Dans cet épisode, je réponds à la question « Quoi automatiser ?» J'ai 7 suggestions de courriels automatisés à mettre en place pour augmenter l'expérience client. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 180 degrés et aujourd'hui je parle d'un sujet que j'aime beaucoup parler en fait, qui sont les automatisations parce que je pense que c'est là où on peut prendre un virage intéressant, qu'on peut tirer profit des solutions qui existent déjà pour nous. Donc je vous parle de tout ça dans l'épisode, mais avant de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos retours par rapport au podcast. Je sais que vous aimez aussi le format des entrevues, mais que vous aimez aussi quand je vous donne des astuces que j'aime appeler des quick wins. Donc, quelque chose que vous pouvez mettre en application facilement. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé en fait 7 éléments, en fait 7 choses que vous pouvez automatiser pour être plus efficace, mais il y a aussi toute la notion d'expérience client qui est ultra intéressante aussi là-dedans dans l'automatisation. Et avant que je rentre en fait dans le détail de ce qu'on peut automatiser, je voulais aussi, dans le fond, mentionner que les automatisations, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être simplement quelque chose de lié à votre logiciel dans votre courriel. Bref, c'est vraiment du cas par cas selon la structure que vous avez déjà en place. Et si vous n'avez rien en place, bien, moi, ce que je vous suggère, c'est de commencer avec quelque chose de facile. Donc, oui, il existe des logiciels ultra sophistiqués, mais encore faut-il savoir s'en servir efficacement. Puis, c'est un peu ça mon petit message, mon petit préambule aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on peut automatiser, qui est super intéressante, c'est l'accueil de vos nouveaux clients. Parce que ce soit en fait des formations en ligne, du coaching, un client dans une boutique en ligne, même une boutique physique, si vous avez un mécanisme qui fait en sorte d'accueillir vraiment les gens dans votre univers, donc accueillir un nouveau client, de lui permettre de s'imprégner de votre marque, de votre univers, c'est quelque chose qui va définitivement augmenter l'expérience client, quelque chose qui fait un wow. Et ça, c'est à ne pas négliger. Donc, vraiment de penser à qu'est-ce qu'un nouveau client aurait besoin de connaître pour vivre pleinement l'expérience que votre entreprise a envie de créer. Donc ça, c'est vraiment la première chose à penser, accueillir ses nouveaux clients, c'est super important. Ça peut être un mot de bienvenue, ça peut même être une vidéo, clairement, là, par exemple, je prends l'exemple du coach, donc en coaching, ça pourrait être super intéressant d'avoir une petite vidéo d'introduction qui vous présente, bref, accueillir efficacement et surtout adéquatement vos nouveaux clients, c'est super intéressant et important. Deuxième chose, en fait, à automatiser, c'est le suivi après-vente ou l'entretien. Là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme à vendre, mais parfois, il y a des produits, surtout si je parle du côté produit, il y a des choses qui nécessitent de l'entretien. Là, c'est sûr que le meilleur exemple pour vous l'expliquer, c'est les véhicules, donc les voitures. Mais quand on achète un véhicule, on sait qu'après X nombre de kilomètres, il y a un entretien à faire. Donc, pourquoi ne pas automatiser le rappel par courriel? Je sais qu'il y en a qui doivent le faire déjà. C'est pas répandu, mais ça peut être aussi des entretiens, même, tu sais, je sais pas moi, des belles chaussures en cuir. Il y a probablement un traitement à faire pour l'hiver. Bref, en tout cas, vous voyez le genre. Donc, ça peut être ça, des rappels d'entretien
ou bien un suivi après-vente, donc après service, après achat, peu importe. C'est sûr que là, en ce moment, je parle un peu des deux, donc autant produit que service. Bien, comment ça se passe pour vous après avoir fait un programme en ligne? C'est important d'aller voir un peu s'il n'y a pas d'autres choses que vous pouvez faire pour aider votre clientèle à régler une problématique ou répondre à un besoin. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Souvent, on dit l'élément clé en business, c'est beaucoup les suivis. Autant pré-achat que post-achat. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant à automatiser. L'autre chose, ça s'adresse plutôt, je dirais, soit aux produits d'information ou aux produits physiques. C'est le fameux panier abandonné. Ça arrive souvent qu'on est là, on veut acheter un produit, on reçoit un appel, on oublie de finir la transaction. Surtout quand il y a des grosses promotions, par exemple le Black Friday, le Cyber Monday ou des promotions pour des occasions spéciales. Bien, des fois, c'est important, puis même, je dis les occasions spéciales, mais pour toute l'année, d'aller relancer les gens qui ont un panier abandonné, c'est une belle façon d'aller augmenter, en fait, vos ventes parce que souvent, là, c'est juste un petit rappel gentil, là, Puis, c'est pas dans une optique de harceler vos clients potentiels, c'est pas ça, c'est que ça arrive vraiment souvent que on reçoit le rappel, « Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça dans mon panier, j'ai oublié, la promotion se finit demain, je vais en profiter. » Donc, c'est une belle occasion de faire un suivi, puis tout est dans la façon dont vous allez le faire, où ça va vraiment augmenter l'expérience d'achat. Quatrième chose qu'on peut automatiser, bien évidemment, toutes les confirmations de commandes, de demandes, de soumissions, par exemple. Tu sais, c'est un peu nono, mais en ce moment, même si on est dans un univers technologique, ça arrive des fois que les courriels, on ne sait pas si c'est rendu, est-ce que mon courriel, ma demande de soumission, elle a bien été reçue. Tu sais, automatiser un courriel qui confirme que vous avez reçu la commande, vous avez reçu la demande ou même juste un formulaire de contact. Comme ça, les choses sont claires. Les gens savent, j'ai reçu la demande. L'entreprise, en fait, a reçu la demande. Elle va traiter la demande dans X nombre de délais. À vous à établir vos délais de service. Mais comme ça, vous enlevez en fait des irritants. Puis c'est ça le but, là. C'est vraiment d'enlever le plus possible des irritants de votre processus de parcours client, votre processus d'achat. Bref, quelque chose de très de base là, et très facile à mettre en place dès aujourd'hui. L'autre chose qui peut être intéressante, si vous avez dans votre processus ou le fait de prendre en note la date d'anniversaire ou des événements clés. Donc, je m'explique, ça peut être votre date d'anniversaire, un anniversaire de mariage, tu sais, par exemple, les photographes, là, je pense, exemple typique, mais tu sais, de souligner, en fait, les événements importants dans la vie de vos clients. Évidemment, il faut que ça ait un lien, là, tu sais, avec votre industrie, mais ne serait-ce qu'une bonne fête, des fois, ça peut être intéressant. Évidemment, toujours comme trouver une façon unique, un angle différent en lien avec votre mission, vos valeurs. Je pense, par exemple, souvent, tu sais, les humoristes vont faire ça avec leur fan club. Donc, ils vont avoir un processus où ils vont pouvoir souhaiter bonne fête par courriel. Puis, l'exemple qui me vient en tête par rapport à ça, c'est l'exemple de l'humoriste Sam Breton. Si vous faites partie du fan club, bien, à votre anniversaire, vous allez recevoir un courriel, puis il y a comme un lien avec une vidéo YouTube, et il y en a une par mois de l'année. Donc, puis c'est toutes des blagues en lien avec la période de l'année. Donc, par exemple, moi, je suis née en octobre, là, c'est des blagues d'Halloween, de citrouille et de potage, là, si je me souviens bien. Mais tout ça fait en sorte que, regardez, je vous en parle aujourd'hui dans mon podcast parce que je m'en souviens, parce que ça crée quelque chose, ça crée une petite connexion. Donc, ça peut être intéressant d'exploiter ça. Donc, un événement spécial, l'anniversaire d'un enfant, l'anniversaire du client même, l'anniversaire de mariage, peu importe, là. Vous allez sûrement avoir des exemples, bien sûr, toujours en lien avec votre entreprise, ce que vous avez à offrir, pour que ce soit aligné, là. L'autre chose que vous pouvez automatiser, c'est en fait les sondages de satisfaction client. Et là, bon, puis j'appelle ça satisfaction client, mais ça peut être aussi, tu sais, la rétroaction. Ayez en fait des processus, puis là, bien sûr, dans l'épisode, je vous suggère d'automatiser ce processus-là pour arriver à avoir toujours un
en fait, toujours de la rétroaction par rapport à vos produits, vos services, l'expérience aussi que les gens vivent, que vous soyez en magasin, en ligne, dans le produit, dans le service. C'est vraiment important de trouver une façon d'automatiser ça. Et ça peut aller, tu sais, on a parlé tantôt du suivi après-vente, mais la satisfaction client, ça peut être aussi pendant l'année, tu sais, aussi d'aller voir comment dire, les besoins à venir. Donc, mon Dieu, je cherche mon mot, là, mais les intentions d'achat, c'est ça que je voulais dire. Dans le fond, d'aller avec les intentions dans la prochaine année. Est-ce que les gens pensent avoir besoin d'un type de produit ou de service en lien avec votre entreprise? Bref, en fait, sonder un peu, prendre le pouls du terrain, mais avoir des mécanismes en place qui font que vous êtes en mesure de le faire tout au long de l'année. Donc, c'est un peu ça, en fait, que je veux dire par sondage de satisfaction. C'est vraiment ça, l'intérêt, en fait, d'automatiser ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous n'avez pas besoin de mettre en place quelque chose de particulier. C'est vraiment juste de dire, vous allez avoir des courriels qui vont s'envoyer à des périodes précises où vous allez avoir envie d'avoir cette rétroaction-là. Puis ça peut être, comme je disais, après un certain laps de temps d'utilisation. Donc, tu sais, pour que les gens aient le temps de l'essayer, soit votre produit, soit votre service, pour vraiment avoir un point de vue éclairé, toujours dans le but de quoi? Bien, dans le but de s'améliorer. Et le septième élément que j'avais envie d'aborder au niveau de l'automatisation, on parle souvent de campagne drip marketing. Et ce qu'on veut dire, c'est vraiment une campagne qui va être déclenchée par quelque chose. Donc, il va y avoir un élément déclencheur et il va s'en suivre une série d'actions. En fait, ça fait une série d'actions ou de courriels. On peut mélanger, en fait. La plupart des CRM, vous pouvez mélanger autant des envois de courriels que des appels, que des créations de tâches à l'agenda. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Mais en fait, c'est vraiment de mettre en place ce genre de campagne-là pour améliorer, en fait, l'expérience client. Donc, je vous donne un exemple tiré d'un emploi précédent où, en fait, mon emploi, juste avant de me lancer, mon entreprise, on travaillait dans en fait, on concevait et on commercialisait un logiciel et dans le processus, en fait, pour faire la promotion du logiciel, bien, on avait la fameuse période d'essai, donc qui permet, en fait, aux gens de voir si le logiciel convient à leurs besoins ou pas. Bien, le déclencheur, en fait, était le téléchargement du logiciel d'essai. Donc, c'est comme un formulaire en ligne, on mettait nos informations et on téléchargeait. Et à partir de ce moment-là, il y avait une campagne qui se déclenchait où, en fait, ça servait à quoi? Ça servait aussi à éduquer les gens à savoir, bien, est-ce que vous connaissez telle fonction d'aide? Est-ce que vous connaissez tel élément dans le logiciel? Et jusqu'à temps d'arriver à la fin de la période d'essai et d'avoir un incitatif. Donc, je pense que de mémoire, il y avait un code promo d'impliqué. Mais c'est vraiment comme ça qu'on arrivait à convertir finalement des gens qui faisaient l'essai du logiciel dans le fond, acheter le logiciel, acheter une licence. Donc, ces campagnes-là de drip marketing, c'est vraiment une bonne façon aussi d'inviter les gens dans votre univers. Là, je vous ai donné un exemple de campagne, plus de conversion, mais il existe d'autres objectifs qui peuvent, il existe d'autres façons d'atteindre d'autres types d'objectifs avec ce genre de campagne-là. Donc, vraiment, là, l'idée de comprendre, c'est un processus qui s'enchaîne. Donc, ça peut faire partie, en fait, c'est que vous pouvez même intégrer certaines choses dans ce type de campagne-là, c'est-à-dire le fameux suivi après vente où je parlais d'entretien, par exemple, mais ça peut être une forme de drip marketing, justement, parce qu'on attend un certain nombre de jours et là, on envoie un courriel. Là, si le client répond ou pas, vous voyez un peu, là, c'est vraiment le processus d'automatisation. Donc, il y a différentes façons de travailler au niveau des automatisations. Ça peut être seulement un seul déclencheur et on envoie un seul courriel, comme par exemple là, la fameuse confirmation de commande. Mais ça, c'est pas du drip, là. Il n'y a pas comme une cascade de communication, une cascade d'action qui se fait. Mais on peut aussi l'inclure dans ce genre d'automatisation-là un peu plus sophistiqué. Je voudrais, quand on commence, là, ça peut être
peut-être un peu compliqué à mettre en place. Donc, je vous dirais, allez-y avec comme je disais au début, des quick wins, quelque chose qui s'instaure facilement, que vous allez avoir besoin ou pas peut-être de l'aide de votre webmaster, surtout s'il y a des déclencheurs en lien avec votre site web. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui est facile, entre guillemets, à mettre en place, dépendamment de vos compétences avec les logiciels. Mais ça peut faire une grande différence. Puis des fois, on a l'impression qu'il y a tellement de courriels qui sont envoyés, il y a tellement d'infolettes qui existent, il y a tellement une panoplie justement de courriels qui sont envoyés dans notre boîte à chaque jour qu'on a l'impression que les gens perdent l'intérêt. Mais vous savez quoi? L'intérêt est perdu parce que vous n'êtes pas la personne idéale, dans le fond, pour le recevoir. Tu sais, quand on voit des infolettes de produits qui ne nous intéressent pas au moment présent, ben c'est sûr que l'infolette nous dérange un peu, puis on l'ouvre pas, puis elle ne nous intéresse pas. Mais la journée où on est en processus de magasiner ce type de produit-là, bien là, ça prend tout son sens. On y trouve de l'intérêt, on y trouve de la valeur et surtout, on sent que l'entreprise nous accompagne. Fait que c'est un peu ça le message. En général, j'ai fait un autre épisode aussi il y a quelques semaines qui s'appelle « Ma déclaration d'amour au marketing par courriel ». Puis en fait, c'est un peu ça, c'est que je veux redonner les lettres de noblesse au marketing par courriel parce que j'y crois. Et je crois que quand vous êtes le bon client, en fait, quand le client est à la bonne place et vraiment dans votre écosystème à vous, bien, le fait de recevoir des courriels, ça ne va pas le déranger. Au contraire, il va se sentir supporté, accompagné et guidé. Donc, les automatisations, ça fait également ce travail-là. On sent qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, qui a été réfléchi en amont pour soutenir le processus décisionnel ou le processus d'établir ses besoins. Si on veut, il y a plusieurs processus qui se passent dans la tête de vos clients. Puis c'est à vous, en fait, d'aller les identifier. Puis si vous n'avez aucune idée des processus qui se passent dans la tête de vos clients, dans la tête de votre client idéal, en fait, bien, allez poser des questions, allez sur le terrain, faites une petite étude de marché parce que ça va vous aider incroyablement à savoir quoi mettre en place, puis quel genre d'automatisation aussi, puis quel genre de processus vous allez designer pour supporter, dans le fond, l'expérience que vous avez envie de faire vivre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous allez mettre en place certaines automatisations après avoir écouté cet épisode, mais je vous le souhaite. J'espère que ça va vous avoir inspiré et surtout, bien, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions ou vous avez envie de suggérer peut-être des sujets pour les prochains épisodes qui vont sortir, mais j'apprécie toujours vous lire, ça me fait vraiment un grand bonheur. Puis je vous invite aussi, si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, je vous invite à me laisser une note de 5 étoiles parce que ça fait une belle différence au niveau de la visibilité du podcast, évidemment. Je vous invite aussi à partager sur les réseaux sociaux des épisodes que vous aimez, vos préférés, ceux qui vous apportent de la valeur. Et sinon, ben, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés.